Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous donne des nouvelles de la petite Flo-Flo. Donc oui, c'est bien une femelle. Alors, en fait, elle avait un très gros caca qui était collé à sa queue. Donc, ils lui ont tendu une partie de sa queue pour lui enlever. Alors, c'était un peu la misère, pour être sincère. Donc, je vous explique. Le matin, donc vendredi dernier, je l'ai amené au vétérinaire. Mais madame ne se laisse pas forcément approcher. Alors la main à côté d'elle, elle dit rien. Mais dès que je bouge la main, madame, hop, elle se cache en dessous de la maison parce qu'elle a peur, ce qui est complètement normal. Donc, oups, pardon. Donc je l'ai attrapée, je l'ai mise dans la cage de transport. Bon, elle n'a pas marronné, hein. Franchement, elle n'a rien dit. J'ai mis un peu de salade exprès pour lui dire t'inquiète, ça va aller. Donc après, je l'ai amenée chez le vétérinaire. Voilà, il a sorti Flo-Flo de la cage de transport, il m'a dit que c'était une femelle et après il m'a dit c'est impossible à l'ausculter parce que madame ne se laisse pas faire et c'est vrai que madame était en mode furie mais alors un tout de malade. En même temps je peux comprendre, il a prôné dans tous les sens pour regarder si elle avait des soucis donc c'était logique qu'elle n'allait pas forcément apprécier. Donc voilà, ils l'ont gardé, ils l'ont sédaté. Et c'est Sébastien qui l'a récupéré le soir, enfin à 5 heures, parce que moi je travaillais après, donc c'est impossible pour moi de la récupérer. Finalement, c'était l'autre vétérinaire qui l'a ausculté et je suis content parce que l'autre, c'est elle qui s'occupe de Bambou. Donc voilà, donc j'étais content que ce soit elle qui s'en occupe parce que j'ai l'habitude, on va dire. Alors, donc c'est bien une femelle. L'âge, on n'en a aucune idée. Elle est adulte. Après, on ne pourra jamais dire son âge. Surprise, surprise. Ensuite, elle avait un gros caca collé à la queue. Donc, ils lui ont tendu un peu la queue, la pauvre, et un peu le bas du dos. Il y a suspicion de teigne. Voilà pourquoi elle est toujours en cage et non pas dans un enclos, on va dire. Enfin, oui, c'est ça, mais je me comprends. Ça fait il faut 3 semaines pour avoir les résultats sur la teigne maximum. Donc j'espère qu'on les aura avant. Donc tous les 4 jours, on va devoir ouvrir la cage, la choper et lui mettre du produit sur les oreilles. Il faut lui étaler le produit sur les oreilles parce qu'elle pense qu'elle a la teigne au niveau des oreilles. C'est pour ça qu'il lui manque des poils et que c'est rouge. Mais nous, on ne pense pas qu'elle a la teigne dans le sens qu'en fait les poils ils repoussent. Elle a un meilleur pelage, elle a une meilleure tête et elle a une meilleure mine quoi. Voilà. Donc elle nous a expliqué ce qu'il faut donner à manger. Donc le foin à volonté, là on peut voir qu'elle a vidé le râtelier. Voilà, donc après je vais tout rajouter, je vais enlever les cacas, je vais enlever ces croquettes parce que Seb hier les a pas enlevées parce qu'en fait les croquettes c'est que le soir et le matin c'est les légumes. Enfin, elle nous a expliqué le pourcentage, le gramme, etc., etc. Donc parce qu'il faut qu'elle mange du foin. Il faut surtout qu'elle mange du foin. Parce que sinon, madame, c'est son alimentation naturelle. Enfin, j'espère que je dis bien le truc, parce qu'à chaque fois, je confonds le foin et la paille. Enfin, bon, voilà. Ah oui, et voilà. Et elle est sous-alimentée. Elle n'a pas un bon poids, il lui manque 1 kilo. Voilà. Voilà. Mais bon, elle nous a dit que les 1 kilo, elle va les prendre assez vite, vu que maintenant, elle a une bonne alimentation. Vu qu'elle n'avait pas de foin à mon travail dans son enclos, la pauvre, voilà, donc automatiquement elle ne pouvait que mincir, voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça va, elle a trouvé très vif, voilà, donc c'est que c'est bon signe, voilà. Donc j'espère que ça va aller, mais il n'y a pas de raison, franchement, elle a vraiment meilleure mine, elle a un meilleur poil et il est plus soyeux, si je peux dire. Donc assez bon signe. Demain, on va rigoler parce que demain ça fera 4 jours, donc il faudra qu'on lui mette le produit. Ça sera notre première fois, vu que c'est le veto qui lui a mis vendredi. Je pense qu'on va ressortir ensemble, hein, parce que vendredi, moi quand je l'ai prise, elle m'a un peu ouvert le doigt. Voilà. Quarantaine. Et quand les 3 semaines seront terminées, on ira lui acheter un enclos. Ça sera largement mieux que cette cage qui, je me dis, la pauvre, elle va se sentir vraiment enfermée. Et tous les jours, elle ira dans le jardin qui est clôturé ou qui a les murs autour. Voilà.
Elle ira seulement quand on sera là, parce qu'il y a les prédateurs, je vis quand même à la campagne, on sait jamais, et vu que ça va, je travaille, enfin il y a des moments où je suis à la maison, il y a Sébastien fini à 5 heures, donc voilà, donc elle ira au moins facilement 4 heures par jour dehors, donc je pense qu'elle aura vraiment une meilleure vie que là où elle était, j'en suis même sûr. Voilà, donc on verra plus tard pour la stériliser parce qu'en fait les lapins ils ont souvent, enfin surtout les lapines ils ont souvent des cancers. Donc on va essayer de diminuer tout ça, le risque, on va voir comment elle réagit. Déjà on va voir comment elle va, on va voir si madame se laisse faire, si madame elle est heureuse, et après tranquillement on lui fera, et surtout quand on aura les sous. Voilà. Bon ben moi je dois aller faire le lit, c'est super passionnant, je sais, puis après je dois aller acheter des légumes pour madame. Donc voilà, et pour Caroline en même temps aussi. Après, je dois aller acheter du carton pour faire des albums, parce que j'ai plus de carton. Et puis après, ben, je vais m'occuper de Fofo, hein. Je vais un peu nettoyer tout ça, enlever les cacas et tout ce qui va avec, hein. Allez, voilà, bah, en tout cas, je suis content. Franchement, bah, j'avais beaucoup peur que voilà, qu'elle nous dise elle a un cancer, elle est en phase terminale, voilà, voilà. Et en fait, ça va, donc ça va. Voilà. Enfin, il lui manque quand même 1 kilo, c'est énorme sur un lapin, quoi. Et la teigne, j'espère qu'elle n'a pas la teigne, la pauvre. Dans tous les cas, elle a le traitement, donc voilà. Donc vivement qu'on ait les résultats du labo pour savoir si c'est la teigne, et dans tous les cas, bah, après, elle sera guérie, ou alors elle n'aura pas, et tant mieux, et elle pourra avoir son enclos, et pouvoir sortir et profiter un peu, pouvoir un peu se bouger un peu toutes ses pattes. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais des bisous, à bisous, bisous.